Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler très brièvement des problèmes d'acné. Je vous rappelle que je ne suis pas dermatologue, donc cela est une vulgarisation qui peut suffire à beaucoup de gens, car je donne pas mal d'informations utiles. Alors l'acné, tout le monde connaît, on sait ce que c'est des boutons souvent rouges, ça peut être des kystes parfois sensibles, douloureux, qui laissent des cicatrices, ça peut être un acné vulgaire simple, ça peut être un acné moyen, un acné sévère, ça peut gâcher la vie de beaucoup de gens. Et en fait, ça se développe souvent au niveau du visage, c'est ce qu'il y a de plus connu, le front, les pommettes, le menton, les joues, le nez. Ça peut bien sûr attaquer les oreilles, derrière les oreilles, la région cervicale, ça peut toucher le buste, le torse, le haut du torse et surtout le dos. Ça, c'est très fréquent. Bien sûr, il y a différents types d'acné. On ne va pas rentrer dans les détails précis, mais les causes aussi sont multiples. Ça peut être hormonal, ça c'est bien connu. On sait très bien qu'à l'adolescence, il y a une poussée de testostérone chez le garçon, et puis la mise en route du cycle menstruel chez la jeune femme qui peut créer des changements, et donc forcément cela peut avoir des répercussions sur la peau et donc créer de l'acné, c'est ce qu'on appelle l'acné hormonal. L'acné hormonal peut aussi exister on le voit notamment chez certaines femmes qui ne sont pas pubères, hein, qui ont plus de 30 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, parfois qui ont de l'acné hormonal, ça existe, tardive parfois. On peut avoir aussi de l'acné lié à une hygiène de vie qui va être défavorisante, notamment ceux qui consomment beaucoup de produits sucrés. Il n'y a pas de preuve, mais il y a souvent une tendance où ceux qui ont certaines intolérances, notamment aux produits laitiers, ça pourrait aggraver les choses. En gros, un sang qui va être très sucré, et puis cela va peut-être potentialiser un peu l'acné. Donc éliminer les produits sucrés d'une manière générale, essayer de manger plus sainement, bien vous hydrater. Bien sûr, cela n'est pas forcément une réponse unique, mais c'est une piste. Ensuite, vous avez l'acné banal, parfois lié au fait de toucher souvent des petits boutons qu'on a, tout simple, et puis on touche avec les doigts, ça va nourrir un peu les boutons, ça va mettre des bactéries, puis ça va faire flamber. Parmi les traitements, moi ce que je vous conseille en tout début, c'est de filer chez votre médecin généraliste pour essayer des crèmes locales topiques, simples, qui ont tendance à assécher un petit peu la peau et qui vont réduire l'inflammation. C'est soit des crèmes du peroxyde de benzoïle, par exemple, qui est très connu. On a des mélanges de benzoïle, benzac, avec parfois des antibiotiques locaux qui marchent bien, la clindamycine, par exemple, le minocin, minocidine. On peut avoir d'autres types d'antibiotiques. Il y a plusieurs associations possibles, donc ce qui nous laisse pas mal de choix thérapeutiques. Ensuite, il y a aussi des comprimés parfois antibiotiques qu'il faut prendre pendant 6 semaines, tout dépend. Et il y a parfois des traitements un peu plus forts, notamment le Roaccutane en gel qui existe également, qui est plus fort. Ça, il faut demander un peu pour les modalités. Mais en gros, c'est un traitement qu'il faut prendre sur plusieurs semaines, voire quelques mois, pour que ça soit vraiment efficace. Et puis, quand cela ne suffit pas, il faut souvent passer par la case dermatologue, parce que là se discute vraiment de l'intérêt du Roaccutane. Roaccutane en comprimé, avec pas mal de contre-indications et de choses à surveiller, notamment chez la femme. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo précisément sur le Roaccutane, sur ses effets secondaires, sur ses avantages, sur la durée, la modalité, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Ensuite, chez certaines femmes qui ont un acné hormonal, on peut parfois prescrire certaines pilules, notamment la Diane 35 qui est très connue, ou son générique, qui peut parfois vraiment faire passer l'acné. Voilà. Dans les causes d'acné que je n'ai pas évoquées tout à l'heure, vu que je parle de pilules, il y a aussi dans de rares cas certains médicaments, notamment certaines pilules ostro-progestatives qui peuvent donner de l'acné. Il y a plein d'autres causes possibles. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut se traiter si vous en avez vraiment la motivation et l'envie. Il faut juste pousser la porte du médecin. Allez, bon courage, bonne soirée, au revoir.